Ah. Bonjour. Et les amis, on est dans Shirachim, Perek et Dalet. Alors, écoutez, on va commencer. On commence, je suis déjà arrivé en retard. Ah, c'est vrai, moi aussi, Pas bravo taille. J'aimerais reprendre le Pérec depuis le début. Pérec Dalet. Non, c'est parce que j'ai préparé le shiur depuis le début de la Megillah, hein, on a fait le pirouche de Rabbi Shlomo El-Kabetz sur chaque Pérec. Et dans Pérec Dalet, on ne l'a pas fait parce que pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour me concentrer et écrire ce qu'il dit parce que c'est concentré, il faut pouvoir étudier. On a dit, tu sais, Coco, que mais monsieur Alimi, je ne pourrais pas mesurer au cri. Non, approchez-vous, enlevez-le sur le ventilateur. Allez-y, Bémet, parce que c'est compliqué pour moi que ça. Il y a encore d'autres étudiants qui vont arriver. Je pense que je ne pourrais pas mesurer ceux qui parlent en même temps que moi. On a dit que le mashal de Shir HaShirim, il est simple. C'est un homme et une femme. Un homme et une femme, et on l'a expliqué. À chaque fois, on essaie d'expliquer généralement, et le Targum et Rashi expliquent que le mashal de l'homme et la femme, son nimshal, c'est Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est ça le nimshal. Quand Knesset Israël, c'est la femme, et Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, c'est le bien-aimé. Et c'est comme ça qu'on explique. On a dit que selon Rashi et selon le Targum, les périodes diffèrent. Est-ce qu'on fait référence à Etiad Mitzrayim ou au temps de Shlomo HaMelech et du Beth HaMikdash? Mais on a dit qu'il y a aussi le mashal de la Torah et du Talmid Chacham. Le lien entre Am Israël, le Talmid Chacham et la Torah. On a dit que c'est comme ça que Rabbi Shlomo El-Kabetz explique toute Megillat Shir HaShirim. Alors, on va lire ensemble le Perek Dalet. On va essayer d'expliquer, je vais vous dire à l'oral. Je ne peux pas vous photocopier tout le livre, parce que c'est tout un livre de 500 pages où il explique chaque pasuk. Mais je peux étudier le livre et vous dire ce qu'il dit à l'oral. Et il y a des yesodot atzumim dans la compréhension de la Torah. Et ça, il faut vraiment, on va essayer de les dire au fur et à mesure. Alors, lisez avec moi Perek Dalet, pasuk Aleph. Hinnach yafa ra'ayati, hinnach yafa. עינייך יונים, מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים, שגלשו מהר גלעד. La Torah, c'est la madame. Le monsieur, c'est le Talmid Chacham. Il dit, Re'e hayim im isha asher rakahta. La femme, c'est la Torah. Innach yafa ra'ayati, innach yafa. La Torah, elle présente deux aspects. La Torah, elle nous guide sous tous les aspects, essentiellement Homri et Rouhani. La Torah, elle ne nous donne pas seulement, c'est pas seulement un mode d'emploi des mitzvot, les tefilin, du Keriyat Shema, de Mincha et Arvit, c'est aussi un mode d'emploi de vie, de manger, les liens d'un homme avec sa femme, un homme avec son prochain, toutes les adrachot, gashmiot, c'est inclus. C'est pour ça qu'on a ici une redondance. Hinnach yafa ra'ayati, hinnach yafa. La Torah, elle régit et la vie spirituelle et la vie matérielle. Einaich yonim. Il est la zaken. En tant que guide shi'or de Dafayomi, c'est bizarre que tu sois dissipé et de voir à droite à gauche ce qui se passe. Tu dois savoir la difficulté d'un orateur lorsqu'il y a quelqu'un qui jette une petite boule de papier
et quelqu'un qui commence à chuchoter une blague à son copain, ça chahute un peu, tu comprends? Daïla Hakima Birmizan. Quelle est la particularité de la Yona avec le taureau? La fidélité. On avait ramené le Midrash qui dit que, en fait, ils sont un. Ou ven Yona au tor le hatat, ou shtetorim au shene bene Yona. Parfois on dit d'abord l'un, parfois on dit d'abord l'autre. Pourquoi? Parce que la fidélité la plus grande qui existe chez les Baalei Hayim, c'est la colombe avec le pigeon, je ne sais pas comment. Ça veut dire quoi? En fait, Ainaïch Yonim, cette adracha, elle est comme une adracha qui est, c'est comme si je dis, la même pièce avec les deux facettes, les pile ou face, mais de la même pièce. La adracha de la Torah, quelqu'un qui remet en cause la possibilité de la Torah de régir la vie matérielle, la vie spirituelle, eh ben c'est comme s'il coupe quelque chose d'unique en deux. Ainaïch Yonim. Les yeux, il n'y a pas quelqu'un qui a un œil. Il peut y avoir une bizarrerie, quelqu'un qui a un œil. Mais les yeux, c'est toujours par... C'est deux yeux, c'est par paire. Il y a une paire de chaussures, il y a deux pieds, il y a deux mains, il y a deux yeux. Baruch haba. Tu vois, tu ne savais pas qui allait venir et tu es venu. Tu vois, bon, Baruch Hashem, approche-toi. On avait dit que le machal de Shir HaShirim, de l'homme et la femme, c'est le Talmid Chacham et la Torah. Quand la Torah, c'est la femme. On dit que la Torah, elle régit la vie matérielle, la vie spirituelle. C'est pour ça qu'on dit à redondance Hinnach yafa ra'ayati, hinnach yafa. Deux fois. La vie spirituelle, vie matérielle. Ainaïch yonim, c'est la même chose. C'est comme deux yeux. On ne peut pas les séparer. Comme la Yona avec son compagnon. Ah, maintenant, c'est extraordinaire. Mi ba'ad le tsammater. Extraordinaire. Donc, il y a un sefer du Maharal de Prague qui s'appelle Tiferet Israël. Vous savez que le Maharal de Prague, son signon, il a un signon pashtani. Le Rav Kook écrit sur lui Afhu ala mekubali mi hashev. Il explique d'une manière simple des notions qui ont comme source la Kabbalah. Rarement il cite le Zohar. Il y a un Zohar qui cite archi connu dans Tiferet Israël. Il dit que la Torah, quand on lit une histoire de la Torah, on peut la lire, on dit, on lit Avraham Avinu, on lit Yitzhak Avinu. C'est une histoire. Il y a du narratif, c'est facile à comprendre. Mais en fait, derrière cette histoire simple, se cachent des Omakim en Sofim, des profondeurs infinies. Il donne le machal le Zohar comme un corps avec des habits. Quand tu tiens l'habit, tu as l'impression que tu tiens le corps. Mais non, mais en fait, le corps, il est intérieur à l'habit. Il y a une profondeur, il y a des shravot, il y a plusieurs couches qui sont cachées derrière ce qui nous apparaît aux yeux. Mi ba'ad le tzamater. Qu'est-ce qu'on dit à propos des cheveux? On dit derrière le foulard, derrière sous le foulard, il y a quelque chose. C'est quoi mi ba'ad? Tu dis mi ba'ad halon, derrière la fenêtre. Mi ba'ad le tzamater, derrière ta couette, derrière ton chignon, il y a les cheveux. Mi ba'ad le tzamater. Machal, sa'arer ke'eder ha'izim shegalshu me'ar Gil'ad. Quelqu'un qui voit parfois des choses qu'on voit de loin qui paraissent extraordinaires. Tu vois un troupeau qui descend la montagne. C'est quoi? De loin, c'est joli. Quand tu lis les histoires de la Torah, tu vois, c'est quelque chose de simple. Tu dis, voilà, un troupeau d'animaux blancs qui descendent. C'est magnifique. Voilà, on a habillé la montagne de tout un troupeau magnifique qui descend et comme si on avait fait couler ici une coulée de neige ou quelque chose de blanc. C'est quoi les cheveux? Les cheveux, ça couvre la tête. Quelque chose qui coule, quelque chose qui tombe. Les histoires de la Torah, le narratif de la Torah, il peut paraître parfois, c'est-à-dire même
primaire. Tu peux le lire comme une histoire. Abraham Avinu, il a reçu des invités, ils sont partis, il y a eu un enfant, elle a rigolé, Sarah. Non, j'ai pas rigolé. Une discussion entre un mari et sa femme. Mais si, tu as rigolé. Non, j'ai pas rigolé. Bon, ça se termine après en queue de poisson. Après, on continue. Il y a le cousin qui est là-bas, une histoire de famille, Abraham qui vient sauver son cousin. Finalement, c'est important pour Abraham, la famille. Hein. Il s'est mis en danger pour la famille. Et après, il détruit. Il y a eu une catastrophe naturelle, des choses qui sont tombées. Et voilà une histoire très simple. Qui sait qu'en fait, Abraham Avinu n'est pas parti chercher son cousin. Il est parti chercher le Mashiach. Quand il est parti chercher Lot, il est parti chercher le Mashiach. Il est parti chercher Ammon et Moab. C'est ça ce qui est parti se mettre en danger. Mais ça, tu ne sais pas. Quand tu lis, c'est une histoire très simple. Quand tu dis que Sarah, elle a rigolé ou elle n'a pas rigolé, tu ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants du rire, de Yitzhak, du Tsehok, du Sehok, tout ce qu'on peut expliquer tout au long de la paracha de Vayera. Eh bien, c'est ça. La Torah, elle a cette double face. La face simple, c'est ce qu'on voit dans tout ce qu'on étudie depuis 10 ans le Tanakh. On voit parfois des épisodes qui sont basiques. Il donne comme exemple Rabbi Shmuel Kabetz. La Torah, elle raconte et on raconte les rois qui étaient à Édom. Yobab ben Zerah mi Botzra, Baal Hanan ben Achbor, des noms inconnus au bataillon. Et ça intéresse qui, les rois de Édom? En fait, quand quelqu'un connaît la profondeur, c'est Shvirat à Kelim, Shvira, Har Shvira, c'est Akadosh Baruch Hu qui a construit des mondes, qui les a détruits, jusqu'au moment où on est arrivé dans le Olam Hazé. De prime abord, c'est quelque chose de basique, mais c'est fondamental à la Torah. La Torah, elle est comment? Mi ba'ad letzam mater, sa'arer ki aidar aizim shegalshu me'agilad. Extraordinaire. Voilà comment Rabbi Shlomo Alkabetz, à travers ces psukim-là, nous a appris 2 yesodot fondamentaux de toute la Torah. Premier yesod, le fait que la Torah régisse la vie spirituelle, la vie matérielle, comme une seule et même chose qui est indéfectible, on ne peut pas les séparer l'un de l'autre, inséparables. Deuxième chose, la compréhension de la Torah, dans tout ce qui est le narratif de la Torah, comprendre qu'il y a sur ça shravot al-gabé shravot, des couches et des couches avant d'arriver à ce que Akadosh Baruch Hu, qui est infini, a voulu nous faire allusion à travers cette histoire. Premier passage. Deuxième passage. Shilnaïr qui a aidé la Ketsuvot. Vous l'avez? On dit à la Torah, tes dents qui a aidé la Ketsuvot sont blanches comme un troupeau. Chez Alumina Rahza qui sont sortis du bain, qui sont sortis de la pluie, qui sont sortis du fleuve. Chez Kulam Matimot, tous sont parfaits, tous sont Matimim Zelazé. Veshak Kula, sans défaut, ils n'ont pas de défaut. C'est extraordinaire. Ici, dit Rabbi Shlomo Alkabetz, ça fait référence à ce qu'on appelle. C'est quoi les dents? Les dents, c'est comme quelque chose de chômeur, c'est comme quelque chose qui préserve. C'est comme une muraille qui fait écran et qui fait, une muraille face aux choses extérieures qui viennent pour rentrer dans notre bouche. Je dis que la langue, tout ce qui est à l'intérieur, c'est notre possibilité de parler, d'étudier la Torah. Les dents, c'est comme la Emouna. La Emouna, c'est notre chômeur, c'est notre possibilité pour nous de nous garder de toutes les influences extérieures. Quand on dit à propos de la Torah, Shinaïr ki aidera ketzuvot, les dents de la Torah sont comme la Emouna, chez Alo mina Rahza, qui sont blanches, la possibilité pour nous. On sait qu'il y a dans la Torah, il y a Emouna et Yira. C'est quoi Emouna et Yira? Qu'est-ce que dit la Gemara dans Shabbat à propos de Yirat Shamayim et de la Ahava? C'est quoi, à quoi elle est comparée la Yirat Shamayim dans le Gemara Shabbat? Comme une porte. Quelqu'un qui n'a pas de Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui construit une maison mais qui n'a pas de porte.
Il n'a pas les clés et il fait une porte à sa maison alors qu'il n'a pas la clé. La yira, la emuna, c'est ce qui nous préserve, c'est la possibilité pour nous, c'est la porte d'entrée. C'est la yira. C'est comme les dents. Si tu n'as pas d'yirat shamayim, il y a quelque chose qui te préserve. Si tu n'as pas d'yirat shamayim, tu ne peux pas rentrer. Imen yira en Torah. Si tu n'as pas la yirat shamayim, c'est quelqu'un qui a maftehot apnemiot ou maftehot ahitzonot enlo. Quelqu'un qui a les clés d'un château, il a les clés intérieures du château, mais il n'a pas les clés extérieures. Très bien, c'est la porte d'entrée. On dit maftehot apnemiot. Lui, malgré la Torah, il a que le char et il n'a pas le khatser. Il fait un char pour rien. Mais oui, c'est la porte d'entrée. Quand je dis, c'est quand le deuxième machal de la Gemara qui dit maftehot apnemiot masrul ou maftehot ahitzonot lo masrul, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a la Torah, il a des connaissances, mais il n'a pas la possibilité de rentrer parce qu'il n'a pas la porte du sha'ar. Il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je suis allé dans une villa, j'ai des clés de toutes les maisons, de toute la maison, mais la clé du portail, je ne l'ai pas. Et le portail, il fait 3 mètres. Je ne peux pas rentrer. C'est bien. C'est dommage. J'ai toutes les clés intérieures, même de la piscine, même de tout. Mais ça n'en sait rien. Parce que tu n'as pas la clé du portail. La yira, ici, il dit, c'est comme, vous savez, dans le Shem Hashem, c'est Yud Kei Vav Kei. Comment il est le Nikoud du Yud Kei Vav Kei? Le Nikoud, c'est Sheva. Et après, c'est Kamatz. Il va dire Rabbi Shlomo El-Kabetz. Le passou qui ramène est le suivant. Je n'ai même pas recopié. Il dit Hineni shofet otar ba'esh. Ba'esh, c'est le tiot Sheva. Sheva, c'est ba'esh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la yira, c'est le Kadosh Baruch Hu, ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Sheva avec un bet. Normalement, Sheva, on écrit avec 2 vavim. Lui, il dit Sheva, c'est comme Malkat Sheva. Shin bet Aleph. Donc il dit Hineni Nishpat otar ba'esh. Ba'esh, c'est au tiot Sheva. Le début, pour entrer dans le Shem Hashem, il faut le Sheva. Le Sheva, c'est l'entrée même. Avant de rentrer dans le terrain, dans le champ de Avodat Hashem, il faut le Yirat Shamayim. C'est quoi le Kamatz? Le Kamatz à Kohen. Sifteh Kohen Ishmeru Da'at. Et Torah Yivarshu Mipiu. Le Kohen, c'est le Hesed. Avant de pouvoir espérer rentrer dans la Yira, de rentrer dans la Ahava, il faut avoir d'abord la Yira. Ici, on explique le Pasuk. Shinnair ki adara ketzuvot. She'alo min arachza. She'kulam mat'imot. Ve'shakula en bahem. La possibilité pour nous de pouvoir nous préserver, c'est grâce à la Yira, grâce à la Emunah, ce qui est préalable, préambule de la Torah. Pourquoi on dit que ça ressemble à Shinnair ki adara ketzuvot she'alo min arachza? Quand quelqu'un il a un troupeau de rehelim, qui ont des animaux qui ont de la laine, il doit les garder pour ne pas qu'ils se salissent. La chose qui nous est le plus chère, quand on parle de choses blanches, les dents blanches, la laine blanche, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on doit préserver. La Emouna, c'est quelque chose qu'on doit préserver au maximum pour pouvoir la garder sans aucune tâche. Après, il dit, chez Kula Matimot, ça c'est un yesod Atzum dans toute la Torah. Quand quelqu'un il étudie la Torah, il n'est pas mahzik, une branche. Il est mahzik le Eitz HaHayim. Quand on a une ahiza dans l'arbre, on le tient entièrement depuis son shoresh en passant par le tronc, en continuant vers les branches. C'est la même chose. Du début jusqu'à la fin, c'est le même yitzour, c'est la même entité. Quand quelqu'un étudie la Torah, quelle que soit la partie de la Torah qu'il étudie, quelle que soit la partie de la Torah qu'il est en train d'approfondir, que tu tiennes une branche, que tu tiennes une feuille, que tu tiennes un bourgeon, tu es directement relié au shoresh plus profond. C'est le même Eitz HaHayim c'est le même sang qui coule dans toute la totalité de l'arbre. Donc ça c'est après avoir parlé de la Torah dans le Pasuk Rishon, en expliquant de Inach Yafa Re'ati Inach Yafa. On a continué à parler de la Yir'a et de la Emunah dans le deuxième Pasuk qui est Shinnair ki Aidera Ketzuvot. Alors maintenant on va parler des mitzvot. Pasuk Gimel, ça c'est extraordinaire.
Comment on avait expliqué ce passouk-là? On avait dit deux pirouchim. Ou ça fait référence au Lachon Shel Zéhorit, au temps de Shlomo Améler, le petite languette rouge. Ou alors, on fait référence à Am Israël qui était lors de la sortie d'Égypte, qui a eu Hakarat Atov avec Rahab Azona pour le Tikvat Hut Hashani. Comment on allait reconnaître la maison de Rahab? Elle devait mettre une petite. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, Coco. Mamash, Idgaganu Elecha. Mamash. שמח מאוד, ברוך הבא לך. אני מתנצל שלא התקשרתי לפני, ממש. אבל כל הזמן שאלתי, אמרו לי, לא ראינו אותו, כל כך אני שמח שראיתי אותך עכשיו. מחי אל חי. On a expliqué deux pirouchim, Kehut Hashem. Non. Les mitzvot, elles sont partagées. Ça, c'est quelque chose que toute personne débutant connaît. Les mitzvot, il y a Mishpatim, Hukim et Torot. Et à Hukim, et à Mishpatim, et à Torot. Qu'est-ce qu'on explique chacun de ces termes-là? Ce n'est pas la peine de rentrer, c'est quelque chose qui diffère de Mefaresh en Mefaresh. Tout le monde s'accorde à dire que les Hukim, c'est les choses qui sont au-dessus de notre entendement. Les Mishpatim, c'est quelque chose qu'on comprend, la sociale. Et les Torot, ça peut être aussi des Ben Adam, Ben Ish Le'Re'ehu, c'est tout ce qui. Elea, Edot, Ahukim, Mishpatim, ça change. C'est un terme, le troisième, il change selon les psukim dans la Torah. Alors écoutez bien. Écoutez ce passage là. Kehut Hashani Siftotaïch. Umidbarech Nave. Kefel Harimon Rakkater, Ba'ad Letzamater. Kehut Hashani Siftotaïch. Tu avais dit, toi, la dernière fois, Hillel, que je t'avais dit, c'est quoi le rouge? Tu m'as dit, Houta Sikra. C'est quoi Houta Sikra? Dis-nous à Bout, c'est quoi Houta Sikra? Dans le Misbéach, il y a une sorte de fil rouge, pas un fil, de ligne rouge, qui séparait le haut et le bas. Ça s'appelait Houta Sikra, comme une délimitation rouge. Alors, quand j'ai dit, où c'est qu'il y a le rouge dans le Beth Amikdash, moi j'attendais que vous disiez tous, la chante Shel Zéhorit. Il m'a dit, non, Houta Sikra. Rabbi Shlomo el-Kabet, c'est Houta Sikra. Qui est Houta Shani Siftotaïr, c'est Houta Sikra. Il dit que parfois, dans les Mishpatim, dans ce qu'on étudie, Diné Mamonot, ce qui fait différer quelque chose du Hiyuv ou du Zchut, c'est qu'il y a Houta Sikra. C'est rien du tout. C'est un fil. Pour écouter un dioun de Hoshen Mishpat, tu peux demander à un rab, j'ai demandé à tel rab, il m'a dit c'est sûr que tu es Hayav. Je demande à tel rab, il m'a dit c'est sûr que tu n'es pas tour. Les deux ont raison. Il manque un élément qui est Houta Se'ara qui fait tout changer. Qui est Houta Shani Siftotaïch. Les mitzvot assez, parfois tout peut différer du tout au tout selon un détail. Qui est Houta Shani Siftotaïch. Qu'est-ce qui fait la délimitation du haut et du bas? Rien. C'est Houta Sikra, c'est ce qui est délimité. Les zrikot qu'on fait sur Misber en haut et en bas, c'est un fil. C'était 50% virgule. Je crois que c'est visible. Hein? Dans le, je ne sais pas expliquer. Selon les deux pirouchim qu'on a dit avec Rahav et avec le Beth Amikdash, on explique pourquoi c'est rouge. Pourquoi dans le Misber, pourquoi on explique pourquoi c'est rouge, je n'explique pas. Pour Rahav, en fait, on avait expliqué que c'est quelque chose qui est. Ça peut être la même logique dans le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui se distingue. Parce que pour le Beth Amikdash, on dit nos fautes, elles sont rouges. Et donc, on les rend blanches. On dit aussi Mizeba me Edom Hamut Megadim Ibotra. Zehadur Bidvusho. Le Edom, il est rouge. Adam, Edom. Alors, Midatadin, la question. Quelque chose qui pourrait délimiter
entre le din et le rahamim, peut-être ce point rouge, ce fil rouge-là qui délimiterait entre un côté et un autre. Hazakubaro. Kahut Hashem Siftotayr. Umid Barer. Ce qu'on dit, mes lèvres, exactement. Alors ici, je veux dire que quand on y a mitzvot assez, on les partage en trois. Il y a Kahut Hashem Siftotayr. Mishpatim. Non, on a trois. Attendez. Tout ce que je dis, vous dites c'est pas écrit, je vous dis Hazak ou Baruch. Ici, il y a un remez. Ici, on a un triple terme. Voilà les trois jours. Donc, vous dites, qu'est-ce qui fait me dire que pourquoi on va dire que je n'ai pas pris le livre? Peut-être que c'est écrit là-bas, je ne sais pas vous dire. Oui, mais ça dépend aussi parfois. On va expliquer tout de suite. Non, mais c'est ça ce que je veux dire. Au Midbarech Nave, Midbarech, on a dit ta parole, Midbarech Nave, des choses qu'on comprend. Nave, c'est joli. Nae, au Midbarech Nave, il y a des choses qu'on comprend, qu'on arrive à concevoir, qu'on arrive à expliquer. Alors, les choses, on a besoin de distinction et de discernement. Toute la Ma'arechet HaMishpat, elle a besoin d'un discernement qui est parfois à un fil près. Les Mishpatim, que la Kadosh Baruch Hu, les Torot, l'un ou l'autre, les choses qu'on conçoit et qu'on comprend, c'est joli. Maintenant, ça c'est toujours. Kefela harimon rakater. Ça veut dire quoi? Kefela harimon rakater. Tu l'aurais kanim shebecham, mais les mitzvot karimon. Kefela harimon rakater mi ba'ad letzamater. C'est quoi? Ba'ad letzamater, on dit ici, il y a quelque chose au-delà de ton foulard, au-delà de ta queue de cheval, au-delà de ce que tu as mis pour te couvrir les cheveux, il y a quelque chose. La Torah, si parfois on peut croire qu'on ne comprend pas quelque chose, sache, c'est comme le rimon. Le rimon, c'est le seul fruit où on mange et le pépin et le fruit. Et il explique là-bas, extraordinaire, il dit, c'est dommage que je n'ai pas amené, j'ai voulu dire à ma fille de le descendre, mais je n'ai pas. Le jus de rimon, le jus de, comment on appelle, de grenade. La grenadine, non, c'est bon, la grenadine. Le jus de grenade, non, regardez un peu cette remarque. Il dit Rabbi Shmuel Kabetz, Yodaï Davar m'ont expliqué que le jus de grenade, il empêche de faire monter le Hashan au Moah. Il a des vertus extraordinaires pour la Ma'arechet Ha'ikul. Il a des vertus, il dit 4 ou 5 choses. On sait que c'est bien de prendre du jus de grenade quand quelqu'un a une infection urinaire. Il y a beaucoup de choses. Il a des vertus, mais c'est infect. Bil tiraoui la achila. C'est pas que si tu rajoutes pas un quintal de sucre, c'est pas raoui les ch'tia. Pardon? De l'eau. Il faut. Alors il dit, c'est ça les hukim. De prime abord, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est caché. Ça grince. Mais finalement, il dit le mythe. Je crois qu'il y a une erreur dans le Rabbi Shmuel Kabetz. Il parle du tit. Parce que c'est le tit. Il écrit 2 fois. Au début, j'ai failli prendre mon stylo pour écrire. Après, j'ai vu qu'il le répète une 2 fois. Donc, il n'y a pas une erreur 2 fois. Ça parle le tit, comme l'imtsot, peut-être. Le bourgeon. C'est possible, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec le bourgeon? Il voulait dire qu'on mange tout. Alors il dit, le fait de manger, on ne mange pas la peau de la grenade. Il dit là-bas, les pépins, le jus, le fruit, tout. Et le Rav Mordechai disait toujours, sur un Benishai, tout qu'on dit chez Nié Meleim Mitzvot Karimon, il dit Kushia Pshuta, c'est pas bon. On se souhaite à Rosh Hashanah d'être comme les Rechaim. On dit, même les Rechaim, ils ont les mitzvot comme le Rimon. On dit, chez Karimon. C'est pas bon. Karimon, c'est le Rechaim, Karimon. On veut plus que le Rimon.
Donc, rimon, pas dans le sens comme les Rechaim. Le rimon, c'est le seul fruit qui est dahous. Il n'a pas comment dire, il n'a pas un espace de vide. Même dans la pomme, quand tu as le pépin, quand tu ouvres, que le pépin il bouge, tu as parfois des trucs comme ça qui sont. Il n'est pas dahous mitrilato ve'atzofo. Le rimon, il est entièrement, il est dense. Il n'a pas un endroit, il n'a pas un millimètre. Ah. Alors, oui, vas-y, dites-nous. Vous l'avez Alcool panim. Je disais que. Le félard, on avait traduit par une moitié. Une moitié de rimon. Oui, mais c'est pas caché parce que quand tu ouvres, tu vois toute cette. Félard harimon rakater, mi ba'ad le tzamater. Alors on a dit. Rakater, il dit là-bas. Ce qu'on avait fait, le pilpoul qu'on avait fait, c'est quoi rakater? Est-ce que c'est la tempe ou est-ce que c'est le front? Il ramène deux pirouchim. Il dit, selon le pirouche qui dit que c'est le front, alors Vadaï que c'est ça la ma'ala. Notre ma'ala, c'est qu'on est, même dans les hukim, on les reçoit. La ma'ala de la personne, c'est sa figure. La ma'ala de la personne, c'est son côté, c'est le côté supérieur de la personne. Mais on peut dire aussi que la raka, ça peut être la nuque, ça peut être la partie verticale qui est plus vers le bas. Dans la Sechet Makot, quand on parle de Ilchot Giloah, alors on parle là-bas ça fait plus référence à ici, au front et à la partie haute. Quoi qu'il en soit, on dit qu'il fait la harimon, la kater, les hukim, qui ne sont pas compréhensibles par nous, ils sont comparés au rimon, qui peut de prime abord être pas bon son jus, mais il a des vertus. Mi ba'ad le tzamater, on répète encore une fois, comme une couverture, quelque chose où on couvre les cheveux, et derrière, il y a l'essentiel. Alors, il dit, encore une fois, c'est ça toute la ma'ala de la Torah. La ma'ala de la Torah, on croit, on a l'impression qu'on peut la comprendre telle qu'elle est. Mais le omek qui est derrière, il est bien plus profond que la partie apparente de l'iceberg. Ça, c'est le deuxième passouk. Donc, on a dit le premier passouk. Deuxième passouk. Troisième passouk. Alors écoutez, il dit, après avoir parlé de la Torah, on va parler de la Hira, on va parler des mitzvot assez, maintenant il parle des mitzvot lot assez. Et ça, c'est extraordinaire. À quoi elles sont comparées les mitzvot lot assez? Kemirdal David Tzavarech Banoui les Talpiyot. Mirdal David. אלף המרן תלוי עליו, כל שלטי הגיבורים. Extraordinaire. Et aussi sur ça, un Maharal, au début de Tiferet Israël, on dit que les mitzvot ta'aseh, mitzvot lo ta'aseh, c'est un midrash. Il dit Rammah, c'est chassal ou ta'aseh. Chassal ou ta'aseh, c'est comme les jours de l'année. Pourquoi? Parce que les mitzvot lo ta'aseh, c'est ce qui est ma'amid et ta'adam. Quelqu'un qui a un manquement sur les mitzvot lo ta'aseh, il remet en cause son existence. Vous comprenez très bien. Quelqu'un qui ne fait pas de mitzvot, c'est pas bien, mais il ne se met pas en péril. Il n'a pas, pardon? Je t'ai dit les chassa yamim. Je t'ai parlé 305 jours de l'année. J'ai dit guidim, je n'ai pas dit guidim. Le machal, il est avec le mahzor du soleil. Le mahzor du soleil, il est 305 jours, ça veut dire c'est stama de milta, c'est sugien de alma, c'est le minimum. 365 jours, c'est, on va dire, le fond, c'est la misguérette. Quelqu'un qui fait l'autre, on le voit. Il y a des avérotes plus graves et des avérotes moins graves. Et les femmes marraines, taloui ala, il y a des choses que si quelqu'un il les fait, hasbe shalom, il remet en cause toute son existence. Lotir tzah, lotin af, lotir nov, beronev nefashot, akatou medaber. Toutes ces choses-là, c'est les choses les plus graves. Et les femmes marraines, taloui ala, kenirdal David Tzavarech. Quelqu'un, tu lui coupes la nuque, tu n'as plus rien. Tu lui coupes la tête, il n'a rien. C'est ma'amid et ta'adam. Le migdal, même quand quelqu'un il a une tour. La tour, c'est ça ce qui est ma'amid le olam, c'est ce qui est ma'amid tout le binyan.
Kemirdal David Savarer Banoui le Talpiyot. Il est construit. Donc quelqu'un, il remet en cause les mitzvot l'otarasé, il remet en cause les fondements, les fondations de sa personne. Elle est femme marraine taloui alav, kol shilte agiborim. Pardon? Banoui le Talpiyot. Alors, on avait expliqué, sur le pirouge du Targum, c'est la Gemara aussi dans Brachot, tel chez kol apiyot ponim elav. C'est le Beth HaMikdash. Tel chez Kol Apiyot Ponim Elav, où toutes les bouches sont tournées vers lui. Banoui le Talpiyot. Mais ici, la traduction miloulite de Banoui le Talpiyot, attends, je vais te dire ce qu'il dit ici. Le Metsudat Tzion. Inyan Hora'a Velimud. Non, je sais pas. Talpiyot, je pense plus comme ce qu'il dit ici. Les noy, ça c'est mieux. Banoui les noy. Ça veut dire quoi? Banoui Talpiyot, il est construit d'une manière belle. Alors, on dit, je répète. Kemirdal David Savarer. Banoui Talpiyot. Et les femmes marraines Taloui Alav. Kol Shilte Agiborim. C'est quoi Kol Shilte Agiborim? Il dit ici, le Rabbi Shlomo Alkavet, c'est extraordinaire. Il y a des lots assez qui sont là, Vanita Kleasé. Il a du Hamed chez lui. Baliré, Balimatse. Tashbit tout ça, détruis-le tout de suite. À ce moment-là, tu es metaken le avon. Quelqu'un, il a Shalach te Shalach et ta'em. L'otikaem la banim, Shalach te Shalach. Si tu as pris, non. L'otikzol. Veshiv et tagezela. Il y a des lavim et des asim qui viennent réparer le lave. Comme une flèche. Il y a une flèche parfois, hein. Il y a un bouclier. C'est ce qui est Mahamid Otanou. Et il y a la flèche qui peut réparer un manquement qu'on aurait pu faire. On dit, tous ces psukim-là, on a dit Torah, Emouna, Mitzvot Aseh, Mitzvot Lota'aseh. Il y a quelque chose de Hatsum Varav. Je ne sais pas si on peut supporter cette chose-là, mais comment il est le cou? Mais il a quoi à l'intérieur? Cané et Véchette. Il a l'œsophage et la trachée. Il dit que on sait que le cou, le Beth Amikdash, il est comparé au cou. Comment on sait? Ils ont pleuré les deux sur les coups l'un des autres. Du Beth Amikdash qui a été détruit l'un dans le halek de l'autre. Les deux, on va dire les deux tuyaux qu'on a dans Savar, c'est le lachon, il est rabim. C'est pas l'épaule, c'est le cou. Parfois on dit le cou au pluriel, parfois on dit le cou au singulier. Mais ça fait référence en fait à. Il n'y a pas de cou. Il te dit, mais tu n'as pas de tête. Ouais, tu vois bien. Alors, il dit cané et véchette. Avec quoi on mange? Avec le véchette. Avec quoi on respire? Avec le cané. Il dit que le véchette, c'est Olamazé. Milachon, Chatou Aram Velaketou. Dans Parashat Be'alotecha. Chatou et véchette, c'est les mêmes lettres. Ils ont navigué pour aller prendre à manger. Ça, c'est Olamazé. Et cané, qu'est-ce qui passe par le cané? L'air. C'est quoi? C'est Olamazé. Quelque chose qui n'est pas tangible. Cané et véchette. Le Beth Amikdash, il est mehabber. Olamazé avec Olam Banou, il est talpiyot au pluriel. Kemirdal, David, Savarer. Le Beth Amikdash, il est. Les Lota'aseh, c'est eux qui nous permettent ensuite de pouvoir arriver à Olam Haba avec ces deux facettes-là. On revient encore avec le ahdoud qui existe entre Olam Hazeh et Olam Haba. Comment ça? Ah, bravo. Quand tu achètes, tu utilisé pour le canet. Il a fait mal. Alors maintenant, je voulais faire le Shene Shadaï. Extraordinaire.
c'est Atzum. Shene Shadair Kishne Ofarim Teomet Sevilla Haroim Bashoshanim. Écoutez, si on est venu que pour ce pasouk, Dayenu. Dis Rabbi Shlomo El-Kabetz, ça fait une demi-heure que tu parles de Torah Shebirtav. Torah Shebe'alpe, Maï, Shene Shadair. Kishne Ofarim Teomet Sevilla. Tes deux seins sont comme deux jumeaux. Deux jumeaux. Kishne Ofarim Teomet Sevilla. On avait dit, Ofarim, c'est deux brebis. Mais Teomet Sevilla, Teomim, qui sont jumeaux. D'apparence. Ça veut dire que Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpe, ils sont indéfectibles, inséparables. Je vous ai amené un midrash extraordinaire. Coco. Je n'ai pas fait assez de photocopies, Tim Halouli. J'en ai fait. Tu veux suivre avec moi, Jacob? Vous avez là? Oui, allez-y. Écoutez bien. Shene Shadaïr. Elou Moshe ve Aharon. Ouais. Elou Moshe ve Aharon. Écoutez bien. Ma Shadaï Malalu Hodava Adara Shel Isha. De même que les deux seins, c'est ça la beauté de la femme. Car Moshe ve Aharon Hodan va Adaran Shel Israël. La beauté, la gloire de Am Israël, c'est Moshe et Aaron. Et ici, le Midrash va continuer et dit Ma Shadaim alalo kvoda ve shifha shel Aisha, kach Moshe ve Aaron kvodan ve shifhan shel Israël. Ma Shadaim alalo meleim halav, kach Moshe ve Aaron memal'im Israël minat Torah. Ma Shadaim alalo ma sheisha ochelet atinok ochel ve yonek, kach kol Torah shel amad Moshe לימדה לאהרון. מה השדיים הללו אין אחד מהם גדול מחברו, כך היו משה ואהרון. הוא משה ואהרון. לא משה גדול מאהרון ולא אהרון גדול ממשה בתורה. Non, c'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. D'abord, je vais vous dire la première chose, c'est que quand... Je crois que je lui donne des pois chichim, c'est ça le problème. Toujours, il me dit c'est beau, il fait pich, pich, c'est très gentil. Il est resté... Je suis sûr que comme quand tu avais 8 ans, tu es comme ça maintenant, la candeur d'un enfant. Je te dis ça en compliment, kol hakavod. Cher Tamid Admé Avesri. Je te dis, une femme qui allait, elle ne donne pas à son fils une partie du gratin qu'elle a mangé, ou une partie du steak qu'elle a mangé. Tout ce qu'elle a mangé, il passe dans... Quand on prend, on dit, Ma Moshe be Aaron, Moshe eno gadol me Aaron, Aaron eno gadol mi Moshe. On va dire le fait que les deux se complètent, tu peux l'apprendre la feuille après. Le fait que les deux se complètent, le fait que les deux soient complémentaires, voilà le mot que je voulais dire, complémentaires, c'est Habelo Halosagia, Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpe. Moshe et Aaron, c'est peut-être pas Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpe, mais Moshe et Aaron, c'est on sait que sans Moshe, Aaron n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Sans Aaron, Moshe n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. La gloire de Am Israël, c'est Moshe et Aaron. Les Shadaim de Am Israël, c'est Moshe et Aaron, c'est Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpe, c'est le Noï, c'est le Shevach, c'est le Kavod, c'est la possibilité pour nous de faire passer la totalité de la Torah à travers Shene Shadaïr. Je t'ai parlé depuis le début de toute la Ma'ala Torah Shebirtav, Shene Shadaïr. Si tu n'as pas le complément de Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpe, tu n'as rien. Et Torah Shebe'alpe, Torah Shebirtav, les deux, ils passent de manière intégrale. Oui, mais il est nourri effectivement par les deux, pas les deux en même temps. Mais la femme peut donner de l'un, après elle donne de l'autre. Elle peut aussi décider de donner qu'un. Je peux même donner les deux. J'ai pas voulu, parce que je ne reçois pas la question. Mais fondamentalement, quelqu'un qui a des jumeaux, eh bien, il donne les deux. Il n'y a pas de problème de donner les deux.
Monsieur Alimi, c'est une question qui est truc. C'est-à-dire, on continuera Be'ezrat Hashem, Ad Kan. Oui, moi je continue. Hein. On n'a pas terminé le Zman. Toi, tu as terminé, tu termines avant toi?